Le retour à la lecture. Le retour à la lecture. Là, je vais faire un grand tunnel, je suis désolée. Non, il n'y a pas de Le souci. retour à la lecture me semble, à plusieurs niveaux, mais plus qu'essentiel. Je m'explique. Alors déjà, le retour à la lecture, c'est déjà quelque chose... La lecture est le moment du calme. La lecture est le moment de l'anti-burnout. La lecture permet de s'évader, de se reposer, d'arrêter le temps d'une certaine manière, d'imaginer. La lecture permet aussi de ne plus être sur Instagram, sur Photoshop, sur les réseaux sociaux toute la journée. La lecture, c'est l'anti-scroll en fait, quoi. Et la lecture, de ce point de vue-là, est quelque chose de très très important. Et c'est vraiment le moment où on ne scrolle plus. Et arrêter de faire ça sur son écran, comme ça, pour aller checker, voire faire des selfies, voire être dans ce narcissisme, voire dans cette société panoptique, avec aussi une concurrence mimétique. L'ai-je bien descendu? Suis-je plus beau, plus belle qu'elle, plus efficace? Ai-je plus de likes, plus de followers? Et j'en passe, et des meilleurs. Donc la lecture, c'est le temps où tout ça s'arrête et où on recommence à tourner des pages, en fait, tout simplement, au lieu de scroller. Et ça, c'est très important. Donc la lecture, voilà, déjà, c'est un instant philosophique, tout simplement. Quel que soit ce qu'on lit, à la limite, hein, c'est même pas ma question, hein, c'est pas... je veux dire, que ce soit ceci ou cela, c'est pas le problème, quoi. Mais se poser, voilà, c'est redonner du temps au temps, parce que le temps s'est accéléré considérablement, c'est ce que le philosophe Rosa disait très bien, cette accélération du temps, c'est de la folie, la lecture s'arrête, nous arrête, et ça c'est très important. Première chose. Deuxième chose, lire. Alors, lire, pas forcément ce qui est juste dans le haut du panier, ce qu'il faut lire, ce qu'on trouve à la gare. Non, aller chercher, prendre le temps de fouiller, pas juste lire les notes qu'on a fait au dernier moment, les éléments de langage ou les notes qu'a fait France Stratégie ou je ne sais qui, où là, ce n'est plus que l'écume de l'écume de l'écume qui reste. Non, revenir à la lecture aussi d'auteurs compliqués. C'est quoi un auteur Un compliqué? auteur compliqué, c'est quoi? Alors, ça peut être Castoriadis, c'est compliqué. Ça peut être Judith Butler, est très compliqué. Judith Butler est très compliquée. Elle est très complexe. Et elle est sacrément complexe. Nancy Fraser, chez les féministes, est compliquée. Les féministes sont compliquées. Généralement, la lecture des féministes, c'est pas quelque chose de si simple. Rancière peut être compliquée. Moi, j'aime aussi Marie-Hélène Boursier, qui est pas toujours facile, qui travaille sur les théories queer. Voilà, relire aussi, je sais pas, Donc, prendre le temps de lire, prendre le temps d'avoir une conduite introspective avec son auteur. C'est ça. Et surtout, du coup, vous voyez les auteurs là, dont je vous ai parlé, typiquement Marie-Hélène Boursier, qui dit des choses fabuleuses, parfois un peu radicales pour certains, mais qui sont... ça challenge. Et ça, qui va encore les chercher, ces gens, finalement? Plus personne. Est-ce que nos politiques se penchent sur ce genre d'écrits? Non, je ne le crois pas. Est-ce que nos politiques